de votre magazine Cénomag cette semaine, une démonstration des ateliers du polyèdre, du cinéma en plein air à Vieux-Gy, une signature de convention C2A Société Millet et pour finir l'expo photo L'Attente. C'est Cénomag. C'était la fête au polyèdre, casse-boîte, maquillage, démonstration d'activités. Vous pouviez découvrir le dessin, le taekwondo, l'accordéon, la danse de société, la zumba tonique, le hip-hop ou encore les claquettes samedi 27 juin devant le parvis du polyèdre à Sénaux. Astrid. Bastien. Arlette. J'ai 9 ans et je m'appelle Cécile. Moi je m'appelle Julie, j'ai 12 ans, bientôt 13. Et toi? Je m'appelle Alexia et j'ai 14 ans. Moi je fais de la danse africaine avec Lévi. Moi je fais des activités avec le polyèdre. Ça fait 2 ans qu'on fait de la zumba. Claquette, première année. La prof, super, dynamique. Enfin, c'était un bon groupe, très intéressant. C'est sympa, ouais, c'est sympa. Puis on se retrouve d'une année sur l'autre, on boit un coup avant les vacances. C'est vraiment un moment sympa. Ouais. Au niveau, on a commencé au départ tous à niveau 0 et puis on a progressé tout doucement et puis jusqu'à faire une petite représentation donc aujourd'hui. Elle est super cool. Elle rend la pratique ludique et on s'amuse bien quoi. Toutes les semaines, c'est vraiment une heure de plaisir. Claquettes, oui, mais vous aviez le choix entre les américaines et les irlandaises. C'est Marianne qui s'occupe cette année du centre de loisirs. Bonjour, je suis Marianne, donc je suis animatrice sur le polyèdre. En tout particulier, je suis la directrice du centre de loisirs des enfants. Donc, je suis présente sur la structure toute la semaine, mais en particulier le mercredi et les vacances scolaires. J'ai une équipe où ils sont à peu près entre, on va dire 9 animateurs. Voilà. Il y a plein d'activités différentes, il y en a des biens, d'autres des moins bien. Quelles activités t'as mieux aimé? J'aimais bien quand on allait se baigner, enfin l'été surtout. L'été c'est marrant parce qu'à Malaz ils font on fait une nuit à Malaz où on fait un camping, c'est marrant. On fait plein d'activités super sympas, que ce soit sportives, manuelles, c'est en particulier pour les enfants, 3 à 15 ans. Il peut y avoir des soirées organisées pour les plus grands, des camps à l'avenir, etc. Et puis voilà, tout ça dans la bonne humeur et la joie. Le polyèdre est également un centre social. Depuis 4 ans, tous les mardis après-midi, Madame Skoniewska a rendez-vous avec ses copines. On fait des activités, on fait des voyages, voilà, entre nous, beaucoup de choses. La journée s'est terminée sur un apéro convivial. Vous souhaitez découvrir le polyèdre? Ou vous doutez, vous aimeriez bien essayer plusieurs activités? C'est possible. Une semaine est faite spécialement pour vous, du lundi 31 août au samedi 5 septembre. En gros, la première semaine de la rentrée. Venez aux jours et aux horaires des cours prévus dans la plaquette et découvrez l'activité de vos rêves. À très bientôt au polyèdre. T'es sûr que tu veux pas que je mette les valets sur le siège arrière? Non, ça va abîmer le cuir. Ah bah comme tu veux. Ciné plein air. Kuba, contre la montre, gag en tout genre, la comédie Le Volcan d'Alexandre Coffre passe de l'amour à la haine en une fraction de seconde et a su capter l'attention. Pari réussi pour la ville de Sénaux et l'auditorium qui ont fait salle comble. Pelouse comble, ce samedi 4 juillet dernier à 21h30 à Vieux-Gy. De quoi bien débuter cette 15e année d'existence marquée par la nouveauté. On est passé au numérique. Exactement, Richard, c'est la première année qu'on passe en numérique parce que jusqu'à maintenant c'était les bobines, exact. Et cette année, la nouveauté, c'est que tout est numérisé. Grâce au numérique, on a plus de choix maintenant.
L'année dernière, c'était la dernière année qu'on avait fait avec le 35. Et on a eu beaucoup de difficultés à trouver des films récents encore en 35, sachant que les distributeurs détruisaient les bobines. Ça faisait déjà 2 ans, quoi. Les spectateurs ont donc pu profiter d'une meilleure qualité d'image tout en dégustant leur pique-nique. Un pot était également mis à leur disposition par le service culturel de la ville de Sénaux lors de l'entracte. Vous avez manqué cette première session? Pas de panique. Richard revient sur l'organisation et en profite pour en dévoiler un peu plus sur la programmation. C'est grand public. Familial. Voilà. Après, on a un quota aussi animation, film d'animation. On essaye d'avoir un petit film patrimoine aussi. Au total, chaque année, il y a 10 séances. Il y a 5 films qui sont représentés 2 fois. Sur la place et à Vieux-Gy. Et donc sur tout le mois de juillet. Pour le numérique, on a fait vraiment les films plus récents, quoi. Je crois qu'il y aura un film spécifiquement pour les jeunes enfants. Oui. Voilà. Magique. Et minuscule aussi. Voilà. Oui. Et attention, cette année, plus de repli en cas de pluie. En cas de pluie, c'est annulé. D'accord. Voilà. Vous avez bien tout suivi? Seul, en famille ou entre amis, vous êtes tous concernés. Venez donc égayer vos soirées avec un petit ciné. Je pense que les gens sont toujours heureux de se retrouver pour le cinéma de plein air. Renouvellement, convention C2A, Société Millet. Françoise Camusso, vice-présidente de la communauté de l'agglomération annécienne en charge des sports, recevait des représentants de la Société Millet, anciennement basée à Sénaux, pour la signature d'une convention. Cette convention engage la Société Millet à fournir les murs d'escalade du lycée Berthollet en corde neuve et à l'entretien de celle-ci. En échange, la Société Millet peut effectuer des contrôles qualité de ces cordes et étudier le vieillissement de celles-ci. C'est un gain important pour la C2A. La Société Millet propose également des tarifs très attractifs pour l'équipement des autres murs d'escalade de l'agglomération et il y en a. Sur l'agglomération d'Annecy, on a 7 équipements en collège et lycée. Et les murs d'escalade équipent les gymnases en fait, de chaque collège et lycée. Donc nous avons 2 installations en lycée et le reste dans les collèges. Il faut savoir que le parc matériel de l'agglomération annécienne est unique en Rhône-Alpes, voire en France, de par la proximité de ces murs d'escalade au niveau géographique et ensuite par le développement qui a été entrepris avec des murs de référence. Nous avons les murs de référence de Berthollet pour un mur qui est de niveau international et qui répond au lycée et à l'université. Ensuite, après, nous avons mis un mur de référence qui est au collège des Vires pour un mur de référence collège. Puis ensuite, après, dans la construction du mur de Poisy, la salle de Poisy, on a mis un mur de référence primaire. Et donc, dans ce cheminement, le public de bassin annécien peut commencer et faire tout un développement dans l'escalade de la primaire jusqu'à l'université. Vous pouvez donc pratiquer l'escalade du primaire à l'université sur l'agglomération. Hélas, il n'y a aucun mur d'escalade sur Sénaux. Bravo à la Société Millet pour ce don à l'agglomération, en espérant que ce type de partenariat privé-public se développe dans l'avenir. L'attente. Mercredi 24 juin, le service culturel de la ville de Sénaux recevait le collectif de photographes annemassiens dans la même différence. 4 artistes ont traité l'attente avec chacun son propre regard. C'est la première fois que ces artistes exposent ensemble. Lors du vernissage de l'exposition, ils nous ont présenté leur travail. C'est du noir et blanc et ce sont des tirages argentiques que je tiens moi-même. Et j'ai fait 3 petites séries qui racontent chacune une petite histoire d'attente. J'ai effectivement choisi de traiter l'attente de 2 manières, à la fois en ayant le point de vue de celui qui attend et aussi en regardant ceux qui attendent. Quand on attend, on a souvent des moments d'absence, on a des moments où on se déconnecte un peu de la réalité, on oublie où on est un peu dans une
phase intemporelle. Et c'est ce que j'ai essayé de traiter par mes photos. Et c'est aussi le choix qui est fait au niveau des couleurs, de donner un peu un côté intemporel. Quant à Corinne et Réginald Strub, ils ont choisi les enfants pour montrer la tente. Cette expo photo est visible du lundi au vendredi de 9h à 17h jusqu'au 7 août dans le hall de la mairie. Dans votre agenda sénodien cette semaine, mercredi 15 juillet, venez vous cultiver dans un cadre atypique grâce aux lectures d'été à la piscine L'Île Bleue à 16h30. Attention, l'entrée de la piscine est payante. Seul ou en famille, il n'y a pas d'âge pour participer à une chasse au trésor. Jeudi 16 juillet, venez jouer au jeu Géocache. Rendez-vous devant la mairie à 14h, retour prévu à 17h. Vous avez manqué les premières soirées de ciné plein air, il est temps de vous rattraper. Venez découvrir le film L'Enfant Lion de Patrick Grandperret, jeudi 16 juillet, place de l'Hôtel de Ville. Ou vendredi 17 au stade de Vieux-Gy, séance à 21h30. Adepte du commerce équitable ou simple envie de voyager à travers de nouveaux produits, le kiosque accueille les artisans du monde du 16 au 31 juillet. Vos enfants aiment bouger et vous réclament des activités? Grâce à la mairie, ils pourront s'amuser à la luge d'été. Cet après-midi est réservé aux 8-14 ans et est au tarif de 3 €. Rendez-vous devant la mairie le vendredi 17 juillet. Inscription au 04 50 63 44 47. Après le succès de ses portes ouvertes, Sun Alp Radio vous propose cette fois-ci une soirée pétanque ainsi que des jeux animés, et ce au café Terra Natura, vendredi 17 juillet à 18h30. Venez nombreux. Vos enfants étouffent sous la chaleur, ils tournent en rond. Que diriez-vous de les inscrire à un après-midi piscine à Ruimilly pour seulement 2 €? Rendez-vous à la mairie de Sénaux, lundi 20 à 14h. Retour prévu à 18h. Mardi 21, retrouvez une place de l'Hôtel de Ville animée grâce au cyclopède qui redécorera l'endroit avec ses manèges à pédales et jeux en bois. Des initiations de cirque seront également proposées. Rendez-vous de 16h à 19h. Apprendre tout en s'amusant, chose facile au musée de la Turbine. Vos enfants ont de 8 à 14 ans et souhaitent découvrir les sciences? Inscrivez-les mercredi 22 juillet à un après-midi riche en expériences. Rendez-vous à 14h devant la mairie de Sénaux. Mercredi 22 juillet à 16h à l'Hôtel de Ville, c'est une bien drôle d'activité qui vous sera proposée. Venez tester les fameuses Zorballs, boules humaines gonflables. Et en plus, c'est gratuit. À 16h30, au parc de Mala, les plus sages pourront quant à eux écouter les lectures d'été. Avis aux apprentis bricoleurs, toujours ce mercredi à la Jonchère, la Maison du Vélo vous proposera un atelier mécanique de 16h à 18h. Sénomag est maintenant terminé, mais retrouvez-nous sur Dailymotion ou sur Facebook.